Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo carte. Donc ma base de carte est rose clair et mesure 14 cm sur 10,7 à peu près. Donc c'est une carte assez rapide à faire que j'ai réalisée aussi à partir d'une chute. Vous allez voir par la suite. Donc dans un premier temps, j'ai pris en fait un papier blanc pour faire mon fond de carte. Donc pour le retailler, je fais comme d'habitude. Je trace mes repères et ensuite je vais utiliser tout simplement ma guillotine pour retailler un petit peu tout ça. Donc l'idée c'est d'avoir un rectangle qui rentre sur ma base de carte. Donc je fais mes découpes. Et ensuite, je vais utiliser une chute de papier. Alors c'est une chute en fait qui provient d'une feuille A4 que j'avais colorisée avec mes Distress Oxide. Et je n'avais pas tout utilisé, donc j'avais en fait ce que je n'avais pas utilisé, je l'avais mis de côté parce que je savais que c'était des chutes de papier que je pouvais utiliser pour faire des cartes. Et en l'occurrence, j'en ai utilisé une pour faire ma carte d'aujourd'hui. Donc j'ai pris une bande de papier, je la retaille pour qu'elle puisse correspondre à la taille de ma base de carte, de mon fond de carte, pardon. Là, j'ai juste vu que j'avais oublié d'effacer mes petits repères, donc je les efface. Et voilà, cette bande de papier, je vais la coller tout simplement sur mon fond de carte. J'ai pas nécessairement cherché à centrer mon papier. Vous allez voir, il y a une bande blanche qui est un peu plus grande d'un côté que de l'autre. C'était volontaire de ma part puisque je vais mettre un sentiment et je voulais avoir suffisamment de place sur mon papier blanc pour mettre mon sentiment. Alors, là, en collant mon papier, je me rends compte qu'il y a juste un petit excédent, donc je vais tout simplement venir retailler le papier avec ma règle et mon cutter. Donc là, je vérifie en fait que mon papier est collé bien droit. Parce que j'avais tout simplement le sentiment qu'il y avait un décalage, enfin j'avais le sentiment que mon papier, ma bande, n'était pas droite, mais je pense que c'est juste un effet d'optique puisque au final il n'y a pas de différence. Donc ensuite je vais utiliser ma presse à tampons tout simplement parce que je vais tamponner bien évidemment. Et je veux être sûre que mes tamponnages soient bien réussi du premier coup et je vais utiliser cette planche de tampon. Alors de mémoire, cette planche de tampon, elle vient de chez Toga. Je ne sais pas du tout si elle est encore en vente parce que je crois qu'elle date quand même un petit peu. Et donc voilà, je vais poser mes différents tampons sur mon fond de carte et voilà, je fais ma petite composition. Voilà, je réajuste. L'idée c'est de tamponner, enfin de mettre les tampons à la place que je veux. Je vais utiliser également une petite libellule et puis des petits trucs qui s'envolent là, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin peu importe. Voilà, je rajoute quelques petits détails, on va dire, au niveau de la composition. Donc une fois que j'ai placé mes tampons à la bonne place, je vais venir les ancrer bien évidemment. Alors dans un premier temps, j'ai opté pour la Memento noire. Alors je sais pas pourquoi je persiste à continuer de l'utiliser cette Memento parce qu'elle est un peu fatiguée et du coup elle tamponne plus très bien noir, surtout sur les grands tamponnages comme ceux que je suis en train de faire. Voilà, en fait, ça tamponne, mais ça tamponne gris, ça tamponne plus noir. Donc voilà, donc là je vais m'en rendre compte, je vais tamponner et puis je vais me rendre compte que c'est pas forcément bien noir comme je le voulais. Et donc du coup je vais prendre la Versafine avec laquelle j'aurai un meilleur résultat et qui sera pour le coup bien noir. Donc d'où l'avantage d'utiliser la presse à tampons parce qu'effectivement on peut retamponner je dirais autant de fois que c'est nécessaire pour avoir un tamponnage je dirais bien réussi. Donc là il y avait quelques détails qui étaient mal tamponnés, notamment au niveau de la jonction entre le papier blanc et le papier coloré. Et voici ce qu'on obtient.
Donc je vais passer à mon sentiment. J'ai pris un Dies Hello que je vais découper dans un papier noir et que je vais venir coller avec mon stylo colle classique, puisque c'est une découpe, vous voyez, hein, qui est assez fine. Donc j'ai hésité à coller. Au départ, mon idée première c'était de mettre sur le papier blanc. Puis après, je me suis dit que ça pourrait être sympa de le mettre peut-être sur le papier coloré, puis finalement non. Je préférais sur la partie blanche du fond de carte. Je vais y arriver. Donc voilà, donc ma carte sera presque terminée. Alors c'est vrai qu'au départ je voulais pas forcément rajouter d'autres détails. J'en ai rajouté parce que en fait en enlevant le masking tape, vous savez j'ai mis du masking tape hein, pour maintenir mon fond de carte au niveau de ma presse à tampons. Et il y a une toute petite partie, en fait ça a déchiré le papier coloré, il y avait un petit peu de blanc, enfin on voyait un petit peu de blanc. Et ça ne me plaisait pas trop, donc j'ai rajouté ensuite des strass et des sequins. Donc avant ça, je vais passer au collage de mon fond de carte sur ma base de carte. Et là, j'ai décidé d'utiliser de la mousse 3D juste pour mettre un petit peu de relief à la carte plutôt que d'éviter un aplat. Ça permet aussi, enfin moi je trouve, comme mon papier avait tendance à gondoler du fait que j'avais collé ma bande de papier, je trouve que le fait de mettre en relief, ça atténue cet aspect gondolé du papier. Ça c'est mon avis. Voilà, donc c'est aussi pour ça que j'ai opté pour la mousse 3D. Alors, je vous disais aussi, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, enfin, c'est pas très important, mais j'ai aussi rajouté des sequins et des strass, parce que en fait, en faisant ce que je suis en train de faire, je me suis rendu compte en fait que mon encre Versafine n'était pas sèche et que du coup, il y avait un de mes tamponnages qui a un petit peu bavé. Donc j'étais un peu dégoûtée. Et donc pour le camoufler, j'ai tout simplement utilisé aussi les strass et les sequins. Voilà, donc là j'aplatis bien et on va passer à l'étape des sequins et des strass. Et puis ma carte sera terminée ensuite, hein. Donc vous voyez, c'est une carte qui est pas très difficile à faire, qui est... alors c'est une inspiration, je l'ai pas précisé, mais de Pinterest. Voilà, donc c'est vrai que quand j'ai pas forcément d'idées, bah, Pinterest c'est une bonne source. Je tenais aussi à vous remercier parce que c'est la semaine dernière ou en début de cette semaine, j'ai dépassé les 1000 abonnés sur ma chaîne. Donc là, je suis super contente. Enfin, en tout cas, je suis ravie. Je suis un peu déçue que ça tombe durant le confinement parce que j'avais prévu d'organiser un petit concours forcément pour les 1000 abonnés. Et avec le confinement, c'est un petit peu compliqué en fait de faire un tirage au sort, etc., d'envoyer un colis. Donc du coup, je vais attendre que tout ça, ça se calme un peu et j'organiserai le concours voilà, un peu plus tard. Mais il y aura quand même un concours pour les 1000 abonnés. Donc voilà, donc en tout cas merci à vous hein, pour être fidèle à ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps aussi de commenter mes vidéos. Ça me fait toujours super plaisir d'avoir vos avis. Voilà, je trouve que c'est sympa aussi de pouvoir échanger avec vous, de partager aussi. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire ce que vous pensez de la carte. Moi je trouve que les fonds avec les Distress Oxides rendent très très bien. Enfin, je trouve que ça fait vraiment sympa en fait. Les fondus sont vraiment, enfin, ils se font vraiment bien. Donc voilà pour cette vidéo. Donc encore une fois, merci à vous pour votre fidélité. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!